particulièrement humaine et bienveillante. Et c'est aussi ça le rôle du député, c'est quand les intérêts des Français et de l'étranger dépassent le simple cadre législatif, il faut aussi les accompagner dans leurs différentes démarches, être un soutien, une écoute et un soutien pour eux. Et c'est ça que je veux apporter aux Français de l'étranger. Bonjour Aurélie Pirillo et bienvenue sur French Stuff. Bonjour Ibel, merci de ton accueil. Avec plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci, en pleine forme. Bah oui, il fait beau, le soleil brille, donc tout va bien, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Donc écoute, c'est vraiment une première pour moi de faire un podcast sur la politique. Mais je suis sûre que les personnes qui nous regardent ne sont pas seulement intéressées à découvrir qui est Aurélie Pirillo, candidate aux élections législatives de la 10e circonscription des Français à l'étranger, mais aussi de te connaître. Donc, qui es-tu, Aurélie? Alors, je m'appelle Aurélie Pirillo, j'ai 33 ans. Je suis née à Auxerre, en Bourgogne. J'ai grandi dans un petit village entre cette ville, Auxerre, et des petits villages viticoles, chablisiens. Voilà, je suis issue d'une famille de classe moyenne, très aimante. J'ai une grande sœur. J'ai 2 parents qui nous ont beaucoup accompagnés dans la vie, beaucoup soutenus, qui continuent à le faire. Pour moi, la famille est extrêmement importante. C'est vraiment un pilier de ma vie. Voilà, et j'ai été élevée dans des valeurs républicaines avec un père qui a dédié sa carrière au service de la nation française pour la sécurité des Français. Super. Et une mère qui? Et alors, j'ai une mère qui a travaillé... la maman quand même. Bien sûr, ma mère est particulièrement importante dans ma vie. Ma sœur également. Ma mère a passé une grande partie de sa carrière dans une entreprise de consulting pour agriculteurs, céréaliers, viticulteurs. Très bien. Et ta sœur? Et ma sœur, alors ma sœur a 4 ans de plus que moi. Elle a une merveilleuse petite fille que j'aime beaucoup, auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et ma sœur, elle est également dans le service public. Elle travaille dans un département français et elle travaille à la protection de l'enfance. Bah, écoute, maintenant, ça ne m'étonne plus. En fait, je suis vraiment plus du tout étonnée que tu aies voulu te lancer en politique, tu vois. Absolument, on a un engagement républicain très fort. Tout à fait. Et dis-moi Aurélie, aurais-tu quelques passions aussi? Oui, dis-moi. La culture. La culture. Je suis ça m'aurait étonnée, tiens. Je suis très attachée à la culture. C'est une des raisons pour laquelle je suis venue après mon baccalauréat étudier à Paris pour son offre culturelle. J'adore les musées. Paris offre un nombre de musées absolument incroyable. Des théâtres, des opéras, plein de salles d'exposition, des petits cabinets aussi d'artistes, de photographes. Vraiment, je passe beaucoup de temps, beaucoup de soirées et de week-ends dans les lieux culturels français. Effectivement. Et j'ai d'autres passions aussi, j'ai le voyage. J'aime voyager, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse, ouverte au monde, très intéressée par les cultures étrangères. Et depuis toute jeune, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai voyagé. J'ai voyagé en Amérique latine, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, évidemment aussi en Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, d'aller découvrir les autres peuples. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'aller découvrir les autres peuples ? La culture et les voyages, pour moi, forgent l'ouverture d'esprit et surtout permettent d'appréhender la vie différemment. Par rapport à ton parcours académique, quelles sont les études que tu as faites ? Alors, j'ai commencé par une licence à l'université Paris 5. Ensuite, j'ai fait, comme beaucoup d'étudiants, une année d'expatriation, un peu plus d'une année d'expatriation à l'étranger. J'ai été aux États-Unis, où j'ai d'abord étudié à Santa Monica College pour parfaire mon anglais. Et j'ai fait ensuite un court passage à Stanford, où j'ai étudié le management.
Et ton parcours? Et je suis revenue, en France, excusez-moi. Je suis revenue en France. J'ai fait une business school où j'ai appris le développement et les stratégies d'affaires. Très bien. Et quel a été ton parcours professionnel justement après la business school? Alors après un court passage dans le secteur privé, à la direction marketing d'EDF, donc le réseau d'électricité français, j'ai ensuite rejoint le service public, la cause publique, où j'ai travaillé pour un ancien ministre de Jacques Chirac, où j'ai été notamment sa chef de cabinet. Wow. J'ai commencé la politique assez jeune, je devais avoir 22 ans. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et après lui, j'ai travaillé pour d'autres députés, tous issus de la Commission des Affaires étrangères. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine expertise dans les affaires internationales et de me présenter aux élections législatives des Français de l'étranger. Tout à fait. Aurélie, quelles ont été justement les facilités et les difficultés que tu as rencontrées tout au long de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, sachant que tu as vraiment commencé à travailler en politique à un très jeune âge, à 22 ans? Alors, les facilités, c'est que j'ai eu de la chance dans mon parcours de rencontrer des personnes bienveillantes qui m'ont formée, qui m'ont transmis la passion de la politique, mais pas que la passion, qui m'ont vraiment appris le travail. Et les difficultés, je dirais, celles qui sont liées à toute jeune femme qui rentre dans un milieu très masculin, parfois même un peu machiste. En tant que femme, nous devons redoubler de vigilance. On doit travailler 2 fois plus. On doit prouver qu'on est compétente, qu'on est à la bonne place et que nous aussi, on est capable d'évoluer dans un monde de pouvoir et de politique. Et c'est vrai qu'il faut parfois dépasser les clichés de la femme secrétaire, parfois un peu plante verte. J'adore, mon Dieu. J'exagère pas tellement avec Non. cette expression. Non. Mais parce que, donc, comme tu as commencé il y a une dizaine d'années, donc il y a quand même une décennie, est-ce que tu trouves que c'est encore le cas aujourd'hui? Ça a évolué. Ça n'a pas évolué justement dans le sens si, ça positif? a évolué et les femmes ont appris à être beaucoup plus solidaires en politique qu'elles ne l'étaient. Et les hommes? Moi, j'ai vraiment pu m'appuyer dans mon parcours sur un réseau de femmes fortes et inspirantes. Et ça, c'était une chance pour moi. Mais c'est vrai que même les hommes évoluent globalement. Mais c'est vrai que nous, les femmes, encore aujourd'hui, nous devons vraiment redoubler de travail. On doit prouver qu'on est 2 fois plus compétent que les hommes. C'est vraiment injuste, moi, je trouve. Non? C'est comme ça. On s'adapte, on travaille beaucoup plus et on prouve qu'on est à la bonne place, au bon endroit et qu'on a beaucoup de choses à apporter. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'au fond d'eux, les hommes le savent. Et c'est ce qui leur fait peur, justement. Voilà. Donc, dis-moi, Aurélie, tu as décidé de te présenter aux élections législatives de la 10e circonscription des Français à l'étranger. Pourrais-tu expliquer aux Français qui nous regardent ce que c'est exactement ? Alors, la 10e circonscription des Français de l'étranger regroupe 49 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, donc pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, sauf Israël, la Turquie, l'Iran, et une grande partie du continent africain de l'Est, donc du Nord, à commencer par l'Égypte, en passant par le Cameroun, jusqu'au Sud, en Afrique du Sud, et aussi également l'océan Indien avec les îles Madagascar, Maurice, Seychelles. Oh, c'est beau. Ça regroupe environ 150 000 électeurs. Donc évidemment, vous allez me dire que les 49 pays sont tous très différents et ont des problématiques diverses et variées. Pour autant, les problématiques des Français de l'étranger, elles restent les mêmes. Peu importe où on habite dans le monde, les questions sont toujours celles de la vie du quotidien. Les dossiers qui intéressent les Français de l'étranger, ce sont la scolarisation de leurs enfants à l'étranger, c'est leur sécurité sociale, leur cotisation chômage et retraite, leur fiscalité, l'aide à l'accompagnement des entreprises françaises. Pas que les entreprises françaises, d'ailleurs aussi les entreprises qu'ils créent eux-mêmes localement dans les pays qui les accueillent. J'aimerais te demander, quel est ton programme électoral, justement ?
Alors, mon programme électoral, d'abord, il est le fruit d'une expérience professionnelle, d'une certaine expertise au sein de la Commission des Affaires étrangères, où pendant plus de 10 ans, j'ai traité toutes les problématiques et les besoins des Français de l'étranger, mais aussi le fruit de mon expérience sur le terrain, dans la circonscription, des retours des personnes que nous avons eues. Donc mon programme, il est simple, c'est de rétablir plus d'équité dans les différents budgets. La France alloue un certain nombre de budgets aux Français de l'étranger et plus généralement à l'aide à l'investissement et à la coopération. Ce qu'il faut, c'est rétablir de l'équité dans certains budgets. Pas tout donner à l'un et faire des économies de bout de chandelle sur les autres. Or, ces dernières années, beaucoup d'économies ont été faites sur les sujets éducatifs, sanitaires et autres. Moi, ce que je veux faire, c'est l'inverse. Donc, priorité à l'éducation. Pour moi, c'est l'étendard de l'influence de la France, de la francophonie. C'est aussi très important pour les familles françaises établies hors de France de pouvoir avoir accès à une scolarité française. Si elles veulent revenir en France, repartir ou autre, c'est important d'avoir vraiment cette continuité et régularité dans l'enseignement des enfants. Donc, éducation. En plus, l'éducation, pour moi, c'est le seul lieu d'égalité des chances. Donc, j'y attache vraiment une attention toute particulière. Éducation, plus de moyens budgétaires, matériels, humains. Avoir des professeurs français, c'est quand même très important pour la représentation de nos établissements. Donc, à l'étranger, hein. À l'étranger. Évidemment, on a beaucoup développé les contrats locaux, mais je pense qu'il est essentiel aussi d'avoir des professeurs français du système éducatif français, formés en France et qui suit un programme français. Je pense aussi à revoir la grille des tarifications scolaires qui est trop élevée pour un certain nombre de familles et revoir aussi le budget d'aide pour les bourses scolaires et les critères d'éligibilité. Ensuite, je veux renforcer le système de sécurité sociale des Français de l'étranger qui cotisent à la Caisse des Français de l'étranger et qui n'est pas équivalente à la caisse de sécurité sociale en métropole. Donc il faut revoir cette caisse pour apporter plus d'aide, plus de prestations sociales aux Français de l'étranger. Il faut revoir la grille des tarifications, mais aussi les prestations de soins qui sont fournies. Le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la vie économique des Français de l'étranger. Par là, j'entends d'abord le droit au compte bancaire. Il faut absolument retravailler le droit et l'accessibilité aux comptes bancaires et aux services associés, notamment les crédits immobiliers. Il y a tous les problèmes liés à la fiscalité. Il faut revoir la fiscalité beaucoup trop injuste des Français de l'étranger. Et puis, il y a l'accompagnement aux entreprises françaises, mais pas qu'aux entreprises françaises, aussi à toutes ces entreprises locales qui ont été créées et qui sont gérées par des Français de l'étranger et qui apportent énormément de richesse économique à la France, mais pas que, qui apportent aussi une richesse en termes d'image et de rayonnement et d'influence de la France à l'étranger. Et puis, il y a tous les projets aussi liés au handicap, à l'aide aux victimes, mais aussi à l'accompagnement et la transformation environnementale et écologique. Il y a beaucoup de sujets à traiter, mais les 3 piliers de mon programme sont vraiment l'éducation, la santé et l'accompagnement et l'aide aux entreprises françaises et Français de l'étranger. C'est quand même très important, je trouve. Extrêmement important. Donc, on se trouve actuellement à Dubaï. Oui. Et donc, tu es en train de faire une tournée justement en Afrique et au Moyen-Orient. Quel message veux-tu véhiculer justement à travers ton passage dans ces pays ? Je cherche d'abord un lien de proximité avec nos compatriotes, ce que j'ai pu déjà précédemment faire dans mes différentes fonctions. Mais en tant que candidate, il était important aussi pour moi de venir plus profondément à la rencontre des compatriotes, leur parler, connaître vraiment leurs attentes. Et puis leur exprimer aussi qu'un député, c'est aussi quelqu'un qui est proche de vous. C'est le seul élu de proximité que vous avez, qui vous rattache aux institutions françaises, qui peut porter vos dossiers, porter votre voix à l'Assemblée et dans les ministères. Donc c'était important aussi qu'ils puissent voir que j'étais quelqu'un d'accessible, proche des gens. Je place vraiment l'humain au cœur de la politique. C'est avant tout cela, la politique. C'est une histoire d'être humain.
Donc c'est le message que je voulais véhiculer. Oui, très bien. Quels sont les projets économiques, sociaux et culturels dont tu es le plus fière? Alors évidemment, il y a tout mon parcours à l'Assemblée et dans les collectivités territoriales, mais finalement, ce dont je suis le plus fière, c'est mes engagements bénévoles et volontaires. Et je me suis souvent servie de la mairie du 16e arrondissement et de Paris, où je suis élue, pour organiser, pour prendre des initiatives aussi solidaires envers les différents pays, notamment ceux qui connaissent de graves crises. Alors c'est vrai que, par exemple, le Liban, on a beaucoup fait pour le Liban après la crise, après l'explosion et surtout consécutivement à la crise financière que subit le Liban. On a organisé des collectes de dons, on a organisé des concerts caritatifs, on organise tout un tas de projets associatifs et humanitaires qui nous est cher. Et c'est ça qui m'importe le plus. C'est là où je me sens le plus utile. Et dis-moi, comment est-ce que tes compatriotes français peuvent te joindre, justement? Alors, c'est très simple. Il y a d'abord les emails, le numéro de téléphone, parce que je n'aurai aucun souci à donner mon numéro de téléphone comme je l'ai toujours fait précédemment. Même ton privé? Oui. Je n'ai qu'un numéro de téléphone. Je n'ai qu'un numéro de téléphone. Et on peut aussi me joindre à travers tous les réseaux sociaux. Je réponds sur LinkedIn, Messenger. Certains m'écrivent par ce biais. C'est pas un souci, je réponds. Pourquoi je donne mon numéro de téléphone? Parce que en cas d'urgence, les gens, ils ont besoin de vous contacter. Et vous savez, les années m'ont appris que les gens n'abusent jamais de cela. Ils sont globalement assez respectueux. Évidemment, il y a toujours quelques cas un peu plus complexes, mais globalement, les gens sont très respectueux et ils savent qu'il faut vous appeler les week-ends en cas d'urgence et je réponds toujours. C'est vraiment important. Pour finir, j'aurai une dernière petite question. Donc, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que les expatriés français devraient te choisir à toi comme leur représentante à l'Assemblée nationale? Parce que je suis la candidate de l'expérience et de la proximité. L'expérience parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis aux affaires politiques, aux affaires législatives, parlementaires, que je connais parfaitement les problématiques des Français de l'étranger et leurs besoins, puisque je les étudie et les suis à la Commission des Affaires étrangères, qui est la commission qui régit tous les dossiers des Français de l'étranger. Parce que finalement, avec ces 10 années d'expérience, j'en ai beaucoup plus que n'importe quel autre candidat, y compris de la députée actuelle, puisqu'elle n'a fait qu'un mandat, et moi, ça fait désormais plus de 2 mandats que je travaille à l'Assemblée nationale. Pas mal. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je veux apporter mon expertise au service des Français de l'étranger, et pas que mon expertise, mais aussi mon réseau. Parce que pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé avec les différents acteurs politiques, avec les différentes institutions, les ministères, les départements, les régions, les préfectures, mais aussi les représentations internationales, les ambassades, les consulats et autres acteurs locaux. Et c'est ces réseaux aussi que je veux mettre au service des Français de l'étranger, puisque finalement, pour traiter efficacement les dossiers des Français de l'étranger, parfois ça dépasse le simple rôle législatif et qu'il faut aussi avoir un certain réseau, des connaissances pour trouver des solutions par ailleurs. Et c'est aussi ce réseau que je veux mettre à profit des Français de l'étranger. Et enfin, il y a une question un peu plus personnelle qui est intime à ma personnalité, je pense. Je suis quelqu'un d'accessible, je suis quelqu'un de proche. Je tiens à ce que les gens puissent me contacter facilement, notamment en cas d'urgence. Et puis, je suis quelqu'un de déterminé. J'ai du caractère. Je sais ce que je veux. Ça se voit. Je n'ai jamais failli à mes engagements, ni à aucune pression, quelle qu'elle soit. Et c'est cet engagement aussi et détermination que je veux mettre au service des Français de l'étranger pour aller défendre vraiment leurs dossiers à l'Assemblée, mais pas qu'à l'Assemblée, aussi dans les différentes réunions et notamment dans les ministères. Parce que c'est aussi là que ça se joue. Et chaque député, il va de son propre lobbying, si je puis dire,
pour défendre les intérêts de ses compatriotes. Et c'est ce que je ferai. J'ai jamais reculé, j'ai jamais renoncé. J'ai d'ailleurs conduit des délégations parlementaires assez complexes dans des pays en guerre. Et ça ne m'a jamais freinée. Bien au contraire, j'y suis allée envers et contre tous, notamment en Syrie, où j'ai conduit une délégation parlementaire encore récemment au mois d'octobre. Et c'est ça que je veux apporter aussi aux Français de l'étranger. Très bien, merci Aurélie. Je te remercie énormément d'avoir participé à French Stuff. Bonne chance pour les élections législatives de la 10e circonscription des Français à l'étranger. Merci à toi, merci pour ton accueil. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur French Stuff. Salut!